On n'a pas le droit de rouler avec, les enfants. Donc, on va faire un petit test vite. Stop, 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 stop. Un crash test. Crash test. Putain, non, on va pas faire le crash test. Hein. On va la descendre un petit peu et on va regarder à combien elle roule à vide. Putain, on s'est amusé, hein. Bon, on peut pas rouler, mais on l'a fait tourner dans le vide, au moins. Ça marche, marche très très bien. Voici les nouveaux vendeurs de chez Fast Ride, enfin un ancien et un nouveau qui est formé par Tuk Tuk. Putain, Jeff, il a pris des chiffres de pauvre. C'est la dèche. Si on a un accident de travail, il n'y a plus de prime. Et une bière, ça te suffisait pas, tu fais des stocks, c'est ça? Pourquoi il en a deux, hein? Ça, c'est mort, je les ai usés. C'est son bébé, c'est ça? Non, c'était ailleurs. Non, bon terre. Bah il a la sienne. Non, regarde. Non, parce que j'ai ramené une bière fraîche. Ça, c'est une bière chaude. Ça, c'est un Fenwick. Non, c'est un transpal. Non, c'est un gerbeur. Un gerbeur. Un transpal, t'es assis dedans, c'est une marque. Et là, je filme, tu sais, il fait tout tomber, tu sais. Tout l'échafaudage. Peut-être tu vas faire un méga buzz. Ah ouais, c'est vrai. Hein. Du coup, je fais attention. Putain, il est stylish, notre Tuk-Tuk. Regardez ses cheveux, là. Et t'es venu avec tes rideaux. T'es venu avec tes rideaux, tuk-tuk. Bon, t'as fini de t'amuser? On peut commencer la vidéo? Je croyais que t'allais râler, mais non. Oh non, là, c'est bon, j'ai trois bières dans le vide. Oh, putain. Mais t'en as deux en attente. Mais non, c'est la sienne. Prends ta bière. Non, moi, elle est là-bas. Mais t'en as une dans la main, je comprends pas. Mais vous faites des stocks ou quoi? Quoi, alors? Ça veut dire ferme ta gueule. Pourquoi? Parce que t'es pas prête. Mais si, on est prêts, justement. Ah non, t'es pas prête. C'est pour ça qu'on a dit action. Et on a des spectateurs, mais c'est... Je fais ma sevrant. On n'a pas un public facile, mais bon, on a le public qu'on mérite. Hein. Allez, on est chaud. Allez, go. Allez, allez. Je fais l'intro. Vas-y, si tu y arrives. Si j'y arrive un jour. Putain. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo exclusivité Fast Ride. Comme d'habitude, avec WePed, on va vous présenter la WePed Sonic X. Pour faire les choses bien, on va faire une vidéo assez courte, parce que vous êtes nombreux à nous dire les vidéos sont trop longues. Donc on va vous parler caractéristiques, prix d'emblée, et puis après on fera le tour de l'engin assez rapidement. Déjà Taro. Oh putain, on est mal barré. 9 990 €, c'est ça? Ouais. 9 990 €. On a un gagnant! En gris. En gris. Donc niveau tarif, 9 990 € en gris. Si vous prenez une option couleur, c'est combien en plus? 1500. C'est une 72 volts 50 ampères. Si vous prenez l'option batterie 30 ampères en plus, c'est combien? 2290 en plus. Et c'est 30 ampères. Donc vous arrivez à 80 ampères. 80 ampères, c'est énorme. Ouais, ça commence Déjà à être pas 50 mal. ampères, je pense qu'il peut faire facile sans borne. Alors avec 80 ampères... Après, ça dépend dans quel ride. Ouais, ça dépend à quel ride et dans quelle vitesse. Vitesse, plus ou moins, enfin minimum, je pense, un bon 125. Alors c'est 125 minimum. Et surtout avec la batterie externe, on arrive à peut-être un bon 130 GPS. 130 GPS. C'est des nouveaux contrôleurs. On en a déjà parlé, on les a déjà vus sur la Sonic Dual. C'est les mêmes types de contrôleurs sur la Sonic X et sur les dernières WePed qui vont arriver très prochainement. Comme tu parles contrôleur, on peut parler moteur. Je vois que c'est des roues de 13 pouces. Les moteurs, ils ont l'air énormes. Alors c'est des moteurs qui sont énormes effectivement, c'est des jantes qui sont en 7 pouces au lieu de 6,5 sur les traditionnels 11 pouces qu'on peut trouver dans le commerce comme les Thunder, Achillus, TVA, Nami, Bronco, ce que vous voulez. Carrément voilà, une jante qui est intégrée dans le moteur qui fait 7 pouces. En fait ça ressemble à la Dualtron X qui est en 7 pouces et on retrouve d'ailleurs les mêmes pneus qui sont montés sur la Dualtron X. Ils m'ont l'air un peu plus arrondis que sur la Dualtron X, mais c'est peut-être un effet, une sensation. Alors oui, parce que la jante est plus étroite. D'accord, donc forcément le pneu est un peu plus arrondi. Bon, avant de commencer, vous faire le tour de l'engin, je vais vous parler particularité. Frein. C'est une petite particularité. Une petite particularité frein. Une énorme particularité. Une énorme, surtout pour le mec qui va faire les purges. Donc à l'avant,
Ils ont mis 2 étriers, donc double piston. Donc 2 étriers double piston à l'avant. Pour pouvoir arrêter le bordel. Et ce disque, c'est du combien? Parce qu'il a l'air 203 mm. 203 mm de diamètre. Et à l'arrière, pareil, 203 mm. Pour l'avant, alors. C'est un Disneyland. Ouais, c'est 4 pistons pour l'avant. Parce qu'il y a 2 étriers, mais c'est 2 à l'arrière. d'accord. Bon bah à l'arrière, 2 pistons. 2 pistons. Mais toujours 203 mm, ce qui est assez inédit. En tout cas, c'est pas très courant sur des trottinettes. Bah qu'est-ce qu'on va gagner à avoir un diamètre plus grand? Tout simplement une force de freinage beaucoup plus puissante. Je pense qu'on va avoir autant de chauffe, puisque c'est quand même lourd. C'est un engin qui fait 73 kg, si je dis pas de bêtises. Évidemment, il y a toutes les options. Niveau custom, il y a possibilité de mettre d'autres freins. T'as vu des Magura de cette taille-là? On peut tout faire. On peut tout. Ah, tu sais bien. Chez nous, on peut tout faire. On a des Hope en ce moment. On fait pas mal de publications sur les Hope. Ouais. C'est très à la mode. C'est très puissant comme freinage. On peut très bien redescendre en diamètre et mettre des disques plus épais. On va vous montrer le pupitre. Julien va vous montrer. Il va prendre un mètre. Tableau de bord. L'handicapé, il aura fini de jouer avec ses rollers. Oh! Alors vas-y, on va mesurer. De toute façon, on connaît ces guidons. Hein. C'est les mêmes guidons Whipped, hein, c'est ça? Alors c'est les guidons Whipped. Ah non, ils sont différents? Non, c'est les mêmes. C'est les nouveaux, les classiques. Enfin maintenant les classiques, ils sont plus les nouveaux. Hein. Donc ils sont assez larges, 76 cm. D'accord. On peut les couper évidemment à la longueur qu'on veut. Ils ont l'avantage d'être pliables. D'être pliables. Vas-y, plie pour voir. C'est facile à faire? C'est Whipped. Tchic. Voilà. C'est fini. Parce que ça reste des grandes trottes. Mais au final, tu m'as chauffé sur le pliage. Ok. Attends, je retire ma jambe. Ah, c'est juste la goupille de la batterie. Ouais. Donc ça se plie pas ici. Non. Voilà. Voilà. Tu peux la mettre dans ta Smart. Et donc là, vous avez la taille d'une Dualtron Mini. La banquette arrière, là, ça passe. Sous la banquette arrière, ça passe crème. Dans ta Smart. D'ailleurs, le poids, c'est 80 kg. Hein. C'est 79 kg 500 exactement. C'est ça. 79 kg 500. Tricher un peu. Avec la batterie. Longueur pliée. 119, 18, 118. 118, plié. Plié. Allez, on déplie? Ouais, vas-y, allez, ouais. Maintenant, c'est bon. On a fait le guidon. On a fait le guidon. Hop. Niveau frein, on retrouve des freins Whipped. Bon, c'est des freins d'Easyland. Le pupitre. Ouais, c'est bon. Alors, le pupitre. Des formations pour poste de pilotage. Poste de pilotage. Contacteur à clé. Un peu classique. Tac. On allume. L'écran s'allume. Donc là, pourcentage batterie, le voltage, kilomètres. Kilomètres partiel, l'heure, l'odo total, 18 km. Évidemment, elles sont toutes assemblées à la main et testées en Corée directement. Et la vitesse en direct. Tu fais bien d'appuyer, c'est pas mal. Il y a des options, effectivement. Moi, j'ai la notice. Donc, on peut remettre à zéro le kilométrage partiel. Qui se fait en restant appuyé au-dessus. Voilà, là il est à 0. Il y a d'autres choses, voilà, ça on le garde pour nous, on verra au principal propriétaire. Voilà. Parce que celle-ci, elle est déjà vendue, les amis. Oui. C'est une version assez spéciale en bleu. Ensuite, vous retrouvez donc la gâchette d'accélérateur, ça on la connaît bien, la gâchette Whipped classique. Voilà. Il n'y a rien de nouveau jusqu'à présent. Ici, on retrouve un petit bouton qui sert que pour les LED. Hop, que voici. Wow. C'est vrai qu'on n'avait pas montré. Hein. On n'avait pas montré. C'est un pack full LED qui est monté sur celle-ci, voilà, à la demande du client. C'est quelque chose qu'on a offert en fait. Pour la première Sonic X qui a été commandée, en fait, on l'a offert au client. On a offert tout le pack LED sur cette Whipped. Voilà. Ça coûte 1000 €. Eh, il y a même des LED à l'intérieur, là. 990 €. Il y a des LED qui éclairent la roue, là, à l'intérieur. Les LED de bras oscillants arrière, les LED de bras avant, LED de colonne, béquille, deck. Ah ouais, franchement, ils ont fait fort, là. Ils ont fait fort. On est d'accord. Après, donc, clignotant. Alors, clignotant, tac. D'ailleurs, j'en profite qu'on en est derrière. On a un énorme feu arrière, qui est très visible. Avec les feux stop, évidemment. Clignotant gauche, clignotant droit. Warning. Alors, faut préciser aussi que c'est les seules trottinettes que j'ai vues jusqu'à présent qui utilisent des vrais relais de clignotant comme on voit sur des scooters ou des motos. Warning à l'avant. Ah, il y a un petit effet, c'est pas juste ça clignote, j'ai l'impression que ça va du centre vers l'extérieur. Exactement. Les phares, donc attention les yeux, caméraman. Là, on est en full blanc. Si j'éteins et que je rallume, on est en full jaune. Full jaune. Si j'éteins et que je rallume, on est en jaune et blanc. Ah, attention. Le petit klaxon, alors c'est une petite sonnette. Ah ouais. Autant vous dire que
C'est vraiment un vrai klaxon. Alors, c'est Livreur Amazon, oui, j'arrive. c'est pas de la bécane, je crois que c'est entre la bécane vache. et bagnole, quoi. Ouais, là, on a vraiment, ça doit être Vous venez monté voir. certainement sur certaines bagnoles. Ils sont là. Donc de chaque côté, je pense que c'est les mêmes qu'on retrouve sur la Sonic Tout à fait. Dual. Bien Il vu. y a les mêmes de chaque côté, ça sort par ici. Oh putain. Pour les mariages, c'est parfait. C'est très clair. Alors, on est chargé à 77,2 volts. Je D'accord. montrerai bien la vitesse à vide. Vous allez voir, donc c'est assez violent en fait. Hein. C'est une des plus puissantes qui existe chez WEPED finalement, avec la Dual. Simplement, 153 à vide. 53 à vide. Putain, 154 à vide, ça a été énorme. Je pense qu'elle va bien faire les 125. Il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi, c'est que, alors bon, pour reprendre les specs de base, on est bien en 72 volts. Ouais. Et je sais pas si vous avez remarqué, ce petit silence, il n'y a pas de ventilation. Exact, ouais, c'est vrai. D'habitude, on Il y a a une pas de ventilo, ventilation d'habitude, on sur s'entend la plus. FS, la coupée, etc. La Rhino. L'éteindre parce que c'est Exactement. insupportable. Et depuis la Dual, comme là sur la Sonic Dual, on n'a pas de ventilation. En fait, c'est des nouveaux contrôleurs. Ils n'ont pas besoin d'être refroidis autant que les Kelly auparavant. Et voilà. Toute la machine, les pièces, c'est vraiment de leur taille. Il y a un amortisseur de direction qui est ici. Alors exactement. Je vais voir. C'est bien que tu en parles. Je suis content que tu l'aies observé. C'est l'amortisseur de direction qui est monté aussi sur la Sonic Dual. Mmh. Il est ici sur la Sonic X avec la molette de réglage qui est ici. Hop, on a un petit apercevoir là. Voilà. Et qui est monté d'origine sur toutes les WEPED, évidemment. Ah, le bâtard. Ah, j'ai le droit, moi. Ah, j'en peux plus, là. C'est mon siège. Bon, sinon, c'est équipé d'un chargeur rapide, bien sûr. Bien sûr. Ils fournissent pas un 1,4, j'espère. Non, c'est WEPED. 4 ans. 4 ampères. Ah, il a eu du mal à le sortir. Ouais. 4 ampères. Sans ventilo. Ouais. Ah, sans ventilo. Pas de bruit à la maison. Donc 4 C'est ampères. nul. Si tout C'est est à nul. zéro, Ah, c'est vous nul. allez mettre 20 heures pour la charger. Si vous avez les deux batteries. Si mais vous avec avez ventilo. qu'une seule batterie qui est dans le deck, là, 50 ampères, vous allez mettre 12 heures. Si elle est à 0%, hein. Généralement, faut jamais descendre en dessous de 30%. Vous pouvez utiliser un chargeur rapide de 15 ampères. Oui, c'est ça, oui, ça encaisse facilement. Tout à quoi. fait. Bah d'ailleurs, c'est ce que je viens de voir. Donc en fait, les deux batteries, on les recharge séparément, c'est ça? Alors en fait, tu peux tout simplement charger les deux batteries en même temps ici. Voilà. Ah oui, tu le ils ont branches fait un là petit et raccord. ça charge tout en même temps. Voilà. Et donc si vous n'avez pas la batterie auxiliaire, ça charge directement ici. Tu enlèves ça, c'est complètement séparé. Tu charges ici. Voilà, c'est comme s'il n'y avait rien. Tu peux enlever la batterie ici, D'accord. en enlevant la goupille et clac. D'accord, elle se retire. Regarde ces pièces-là. Je trouve ça mais vraiment magnifique, toutes ces pièces-là. Là. C'est des pièces rapportées. Les pièces rapportées pour cacher toute la visserie qu'il y a derrière. Alors, explique-nous ce que c'est que des pièces rapportées, parce que moi, je comprends pas trop. Sous cette pièce, c'est comme ça. On voit toutes les vis, les trous. Et pour cacher, on va rajouter une pièce rapportée qui est vissée par l'intérieur. D'accord, donc brut, c'est comme ça, et ils ont mis un enjoliveur par-dessus, quoi. C'est ça. Moi, je traduis. Hein. Enjoliveur, c'est pas mal. C'est pas mal, enjoliveur. Ça correspond pas mal. Là, on a des vraies suspensions Réglable. réglables avec le rebond réglable. Et à l'arrière aussi, on en a deux comme ça. Non, on voit pas, je pense. Ah, peut-être là? Non, on voit le cul des suspensions. Ah, des suspensions. Les suspensions sont cachées dedans. Ils sont à la même place qu'auparavant sur les On FS. n'est pas tout de suite. Sauf que là, bah, c'est des suspensions beaucoup plus grosses qui permettent d'avoir des meilleurs réglages. Regardez-moi le disque, là. Donc, le disque, Ah bah ouais. 203, comme on vous disait. Hein. c'est pas mal. Le moteur, il est énorme Le derrière. moteur, il est énorme. C'est des grosses phases. On est en phase. Alors, je sais pas si tu avais vu. Les câbles de phase, là. Ah, putain, il y a un petit WEPED là, gravé aussi. Franchement, il s'améliore énormément quand même. Ah ouais. Il s'améliore énormément. C'est de plus en plus beau. Non. C'est toujours aussi ingénieux. Franchement, ici, il y a un travail Viens voir. incroyable. D'emboîtage, de pièces, de... Niveau usinage, l'ingénieur R&D là-bas, il est assez bon. Dean, il a parlé de cage thoracique. On dirait une cage thoracique. Bien joué, Amine. Ah, ça fait pas un petit peu tête de... C'est quoi les robots là qui se transforment en voiture là? Ah, Transformers. Transformers avec la cage thoracique, c'était à la tête là, et t'as la cage thoracique. C'est Optimus, voilà. Là c'est Optimus. Ouais. Regardez, vous avez vu la taille des câbles moteurs là? C'est facilement le double des câbles moteurs de Thunder 3. Ils sont vraiment très très gros. Alors les contrôleurs, ils sont sur le côté D'accord. du deck. D'accord. Il y en a deux, évidemment. Un
et 2. Ensuite, on a la batterie qui est au fond. Et ensuite, on a un étage où est rangé tout le faisceau électrique. On a 3 convertisseurs pour tout ce qui est bandeau LED. 5 volts pour tous les bandeaux LED et les feux stop, etc. Autant dire que on a de quoi faire. Surtout que c'est des convertisseurs 5 volts 10 ampères. Elle est vraiment sympa. Hein. Je vais aller chercher la SSR qu'on a ici. On va les mettre à côté pour, voir un peu. Pour que tu vois un petit peu et on va peut-être même la descendre. Sébastien. Non, faut claquer les doigts. Ouais, voilà, j'avais. Seb, tu peux m'aider s'il te plaît? Avec plaisir, Gigi. 1, 2, 3. Ah, mais c'est pas lourd à dire. Waouh. Merci, Tuk. Alors voilà, c'est là où je voulais en venir en fait. Donc la Sonic X est vraiment dans un gabarit de grosses d'hyper trottinettes évidemment, mais qui est pas dans le gabarit de la Sonic Dual qu'on a vu dans une précédente vidéo qui est hors norme. Là on est vraiment sur une catégorie de trot. On n'est pas très loin de la SSR ou SST ou même FS éventuellement. Donc alors, là à côté c'est une SSR. Ça c'est une SSR. Elle fait quand même plus petite, j'avoue. Ouais, c'est plus petite. Mais on reste dans un gabarit acceptable en fait d'une trottinette. Alors c'est un deck qui est lumineux. Hein. Donc ça fait une petite extension, c'est ça? Ça fait une belle extension parce que si tu veux, tu as un rebord ici. C'est ça, donc ça fait une frange quoi. Exactement. D'accord. T'imagines la place que tu as pour rouler. Moi j'ai vraiment envie de l'essayer. 34,5 quoi. Pour rappel, la SSR. Est-ce que Amine, tu pourrais nous ramener ta Thunder 24,3 cm contre les 34,5, t'imagines? On a presque 10 cm de plus. Et en longueur de deck exploitable, on est à 59 cm. Ouais, c'est assez classique chez Whippet puisque la SSR, nous avions 55 cm exploitable sans le cale-pied. Alors, largeur de deck, dans le bon sens, 31 cm. Donc, tu vois, on n'est pas si loin de la Sonic X. On est entre la SS et en longueur de deck exploitable, 54 cm. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, elle est belle. Moi, ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est assemblage. C'est les gens enjoliveurs. Même là, regarde. Là, ils ont mis des enjoliveurs, là. Ouais. Alors, c'est pas un enjoliveur parce que pour le coup, c'est une seule pièce. C'est pas un cache d'une pièce. Mais oui, effectivement. Là, ils ont fait un effort, c'est arrondi. Ça fait moins brut de ce qu'on connaît de chez Whippet. Ils ont évolué dans le design et dans l'usinage. Là, on voit c'est courbé, là aussi, là il y a du travail. Ouais, c'est même pas au millimètre, c'est au centième. Ah oui, c'est au centième. Là, il y a les vis qui sont parfaitement alignées. Moi, j'ai pu démonter sur la Sonic Dual qui était équipée du même enjoliveur. Alors, enjoliveur, c'est un... Non, c'est pas... C'est pour que les, voilà. C'est pour que les gens comprennent. Mais c'est vrai que c'est très compréhensible, je trouve. Ouais, voilà. Mais c'est des contre-caches. Comment il a appelé ça, Yannounet? Une pièce rapportée. Ah, ça, mais ça, c'est un dialecte d'usineur. C'est la base. Putain, on peut même pas rouler avec, quoi. Je te ramène ton véhicule. D'ailleurs, grâce à Elseco, c'est des béquilles Fast Ride. Bon, elles ont besoin d'entretien parce que là, je transpire, il m'a rajouté de la petite moumousse et tout. Il est pas mignon? Tu m'as pas demandé, mais... Ouais, les trous là. Ça t'étonne pas les trous? C'est pour faire popo, c'est pour faire quoi là? Ici, vous avez des petits emplacements, en fait. C'est tout simplement pour l'option du siège, qui est très développée en Corée. Il faut savoir qu'en Corée, les lois évoluent et pas forcément dans le bon sens. Pour eux, avec un siège, on est plus dans la catégorie scooter et on n'a pas de problème. Voilà. Pour la petite histoire et pour l'anecdote, si vous vous posez des questions. Elle donne confiance. Et il y en a qu'une. Il n'y a qu'une suspension qui est là. Derrière, ça bouge bien aussi. Donc celle-ci, on n'a pas le droit de l'essayer, mais je sais que tu en as déjà conduit une. Niveau confort, ça va? C'est bien? C'est incroyable. Ouais. Tu sais, on est quand même un petit peu à mi-chemin. Tu te sens en sécurité lors des freinages et tout? Ouais. C'est vraiment à mi-chemin avec la Fold, les premières Fold qui avaient une tenue de route exceptionnelle. Hein. C'est les premiers à avoir inversé la fourche. C'est pas pour rien. Là, ils ont continué sur la même lignée. C'est pas du hasard en fait, comme certaines trottes que tu vois qui arrivent sur le marché où c'est un peu, pondu comme ça avec des bras comme ça et puis il y a une suspension comme ça et puis ça fait une trottinette. Là, c'est quand même étudié. Ils ont des années d'expérience et surtout, c'est une grande marque quoi. C'est plus comparable à des préparateurs
séparateurs comme AMG, Brabus, etc. D'accord, oui, que non, on est vraiment dans l'exception de tout. Tout est optimisé. C'est des contrôleurs que tu retrouves pas dans des trottes génériques. Tout est encore fait à la main. Par l'usine WEPED, vraiment par des gens de chez WEPED, comme si c'était Yann, Seb ou moi qui assemblait des trottes, quoi. Ouais, c'est une petite équipe. C'est pas du tout une usine qui est implantée en Chine, qui travaille pour la Corée, pour WEPED. Ça n'a rien à voir. Ça vient de Corée, c'est produit en Corée. Bon, bah, génial. Un super engin. Je suis vraiment content d'avoir vu. J'aime bien les LED dans les bras aussi. Hein. Bah ouais, c'est chouette. Voilà. Donc ça, c'est un bijou qui est vraiment magnifique, hein, comme je vous ai dit, à 9 990 €. Full option. C'est WEPED, donc ça décode pas. Ça ne décode pas, on vous l'a déjà dit. Si vous pouvez pas, bien sûr, vous acheter ce modèle parce que c'est pas pour tout le monde, même si Fast Ride en vend beaucoup, comme tout ce qui est WEPED, la Sonic Dual, hein, tu m'as dit, j'ai vu qu'il y en avait pas mal en achat. Qui est parti cet après-midi. Aujourd'hui, hein, une autre qui est partie cet après-midi. Elle a fait une publication. Donc ceux qui peuvent pas acheter ce modèle, il y a quoi? Il y a d'autres modèles en stock? Bien sûr, il y a plein de modèles de chez WEPED. Mais c'est en stock immédiat ou pas? Alors en stock immédiat, directement ici, on a de la WEPED coupée. D'accord. Équipée en contrôleur Kelly à notre demande, puisque évidemment on a préféré les contrôleurs Kelly sur les contrôleurs génériques de base. Et il y en a de la Fold 2 aussi. Donc équipé avec le deck LED, la colonne et toujours en Kelly. On vous mettra tout dans la description. Pour ceux qui connaissent pas Kelly, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux sur la chaîne qui découvrent WEPED. Il y a une meilleure gestion de l'accélération, une meilleure consommation. C'est des contrôleurs qui sont plutôt vraiment de bons, qui sont reconnus depuis très longtemps. Effectivement, qui ont rien à voir avec des contrôleurs de chez Dualtron pour le coup. C'est quand même un petit peu chiadé, hein. Il y a pas mal de paramètres. C'est des options qui sont très demandées en ce moment sur les trottes. Voilà, ça apporte en fait un agrément de conduite et une puissance aussi sur la trottinette qui est assez intéressant. WEPED utilise les Kelly depuis 2-3 ans, je crois que c'était les premiers avec Rayon. On savait pas ce qu'ils avaient mis dedans et tout, c'était caché, c'était secret, tout un truc, des contrôleurs Rayon, et puis au final... Polichinelle, mais c'est des Kelly, voilà, en fait c'était des Kelly, ensuite c'était devenu des Azibac, etc. C'est ça, ouais. Bon, bah, je suis bien content de voir ça, de voir cet engin. C'est un engin hors norme qui me plaît énormément. Surtout la couleur bleue, elle est magnifique. Si vous achetez un engin pareil, franchement, prenez l'option peinture. Moi, je me rappelle, j'avais acheté une WEPED FS rouge. Ouais. Je crois que je devais être le tout premier en Europe à l'avoir. J'étais le seul. J'étais le seul. Ouais. Et je regrette pas du tout. Il y a un autre Espagnol, un petit clin d'œil à lui, qui nous avait aussi commandé une FS rouge. Tout à fait. Et là, en bleu, le bleu est magnifique. Certains pourront dire, oui, il y a des différentes teintes de bleu. Eh ben non, pas du tout. C'est vraiment le même bleu partout. Donc c'est pas du bleu comme il y avait, c'est pas de la peinture comme il y avait sur les premières GTS. Où des fois ça se retirait avec un ongle. Non, ça c'était autre chose, c'était autre chose, c'était pas WEPED encore. Là c'est vraiment de la belle. Là c'est anodisé, c'est encore autre chose. Bon voilà les amis pour cette WEPED Sonic X. Hein, il y aura tout dans la description pour ceux qui veulent la commander. On n'oublie pas, on s'abonne, on like, on commente et on vous fait une petite annonce avec Juju. On va récompenser les clients fidèles Fast Ride et une fois par mois, on va te faire un petit tirage au sort dans tous tes clients, dans ta base de données clients. On vous expliquera tout ça, toute la procédure du tirage au sort dans une prochaine vidéo. Mais commandez dès maintenant sur le site Fast Ride et une fois par mois, on va vous offrir quelque chose. Une trottinette, un vélo, tout ce que je vais recevoir des usines. Allez, c'est cadeau. Donc voilà, restez connectés. On active la petite cloche justement pour pas rater tous ces petits concours. Et on vous dit ciao ciao. Salut. La bleue. Il y avait la orange et la bleue. Voilà, merci Juju. C'est une vieille moto bécane. D'ailleurs, je suis né grâce à une mobilette de Orange, je crois. Ma mère, elle est partie faire réparer sa Orange chez mon père. Ça fait avoir. Bon, on fait pas une vidéo là-dessus, mais pour ceux qui veulent faire équiper, customiser leur béquille, vous contactez. Vous pouvez les envoyer aussi, vous envoyez un mail. Non, mais maintenant on a créé une ligne WhatsApp pour El Secos. Tu viens faire sécher tes chaussettes. On a réussi à perdre tout le monde. Ah oui, on en a marre, il doit être 2 h du mat là.